Les jardins de mémoire. Il y avait toute une époque où on pouvait, dans tous les magazines, on nous donnait en cadeau avec des CD. Et ces CD, je les ai beaucoup collectionnés pour, à un moment donné, d'en faire quelque chose. Je ne savais pas ce que ça allait devenir. Et puis, finalement, je me suis approprié ces CD en les brûlant. Triturés, transformés, pour les... Finalement, ils ressemblent à des fleurs de nénuphar. Parce qu'un CD, qu'est-ce que c'est? C'est un porteur de mémoire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'était à l'époque, je me posais pas mal de questions autour de la maladie d'Alzheimer. Notre mémoire, elle change, elle se transforme. Et j'avais envie de créer des jardins de mémoire pour dire, voilà, notre mémoire se transforme, sélectionne, garde peut-être uniquement des fleurs, ce qui est vivant dans notre vie, ou en tout cas c'est mon souhait. Et donc il y a ces grands aplats qui peuvent ressembler un petit peu à des pierres d'opale que j'ai percées, et en dessous il y a ce qu'on appelle une substance qui s'appelle la fluorescine, qui est d'un vert fluo et qui permet de cette idée que en dessous il y a toujours quelque chose qui pousse et ça se transforme, et puis il y a à nouveau la vie, même avec une mémoire qui se transforme, est possible. Et puis sur ces jardins mémoire vogue une barque d'air. Alors la barque d'air, c'est du crin de nylon, des plumes que j'ai nettoyées, il n'y a plus que la quille qui reste, de la monnaie du pape, et puis des fils de laiton. Alors le fil de laiton, il est travaillé avec ce qu'on appelle en allemand les mailles d'air. C'est-à-dire, en français, on appelle ça la chaînette. Mais moi, j'aimais beaucoup cette idée qu'une maille puisse circonscrire l'air. Et que donc, dans chaque maille, il y a de l'air. Et puis c'est comme ça que j'ai construit cette barque d'air qui flotte, qui fait évidemment référence à la barque des Grecs qui traverse le Styx, qui amène l'âme du défunt à une autre île, à un endroit qu'on ne connaît pas. Et cette installation, effectivement, parc d'air, jardin de mémoire, je l'avais conçue exactement pour le lieu du musée de Vernon, parce qu'il y a une verrière. Et donc, l'idée était que la barque traverse, on peut traverser visuellement, et l'autre côté, j'avais planté plein d'une sorte de petit jardin japonais avec des bambous et des fragments de miroirs. Et si on se positionnait bien, on pouvait percevoir des fragments d'images l'autre côté de ce qui est ici. Donc cette communication avec de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Et c'était vraiment cette idée-là, cette barque légère qui flotte et qui transporte, malgré la vitre que nous ne pouvons pas traverser, il y a une communication avec ce qu'on peut aussi appeler de l'au-delà.